vient des familles recomposées, députée à la région Wallonne et à la communauté française. Elle nous vient de Moucron, figurez-vous, et on entend les énuyer. C'est Mathilde Van Dort. J'entends qu'il y a des supporters dans la salle. C'est super, Mathilde, bien, viens. Elle aussi, elle a choisi le mot d'interview. Et la santé, Mathilde? Ça va, ça va. Ça va, tiens le coup? Si je tombe dans les pommes, je suppose que tu me rattraperas. Ah, mais directement, d'abord ce serait un plaisir, évidemment. Mais en plus, je ferai ça avec à mon avis, professionnalisme. J'en doute C'est pas. parti. Allons-y. Attention, top chrono pour la première question. Et Mathilde, pourquoi ce thème des nouvelles familles? Ben, en fait, depuis 40 ans, le modèle des familles a vraiment évolué et est en pleine mutation, que ce soit les familles monoparentales, les familles homoparentales, les familles recomposées. Mais malheureusement, toutes ces familles plurielles ne sont pas vraiment prises en compte dans les nouveaux modes de gestion de notre société. Si je prends justement l'exemple des familles recomposées, qui représentent finalement 15% des familles, la difficulté c'est que on a deux équipes parentales qui règlent finalement le quotidien des enfants et ça amène des changements par rapport à une famille dite traditionnelle. Et qu'est-ce que tu avais comme objectif quand tu t'es dit, ben voilà, je vais me lancer dans ce thème des familles différentes? Vraiment faciliter la vie de ces familles dans leur quotidien. Vu le nombre de familles que j'ai pu rencontrer et que je côtoie régulièrement, on se rend vraiment compte que les adaptations ne sont pas faites et que ça amène des frustrations au niveau des parents, mais aussi des difficultés de gestion pour l'enfant, alors que l'objectif c'est bien entendu le mieux vivre pour tous. Alors on voit bien l'objectif, mais concrètement les idées que tu as pour les nouvelles familles, c'est quoi? Alors il y a eu vraiment de nombreuses idées qui ont été développées lors de nos rencontres avec notamment les médiateurs, les directions d'école et ainsi de suite. Alors un souci, c'est la communication entre les parents. Mon collègue parlera sans doute tout à l'heure de la systématisation de la médiation, qui est vraiment un point essentiel. Un point aussi pour faciliter la vie administrative avec les soucis pour les gestions fiscales et autres. Mais comme députée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'ai vraiment décidé de m'attarder sur la communication à l'école. Concrètement? Voilà, concrètement, trop souvent on a le petit papier dans le cartable. Si la communication entre les parents ne passe pas, on n'a pas les informations pour les réunions de parents, les bulletins, les excursions et ainsi de suite. Alors ce que je propose, c'est vraiment aider les directeurs pour une systématisation d'un outil informatique, que ce soit par mail, une plateforme, un site internet ou autre, pour permettre à tous les parents de pouvoir s'impliquer dans la vie de leur enfant. Merci beaucoup. Vous voyez qu'on est au cœur de la société, on est au cœur des familles et c'est du concret, c'est des choses tout à fait palpables. C'est soumis à votre vote maintenant, 1 pour, 2 contre. C'est le stress, hein, c'est le stress. Ça va, t'es pas tombé? C'est magnifique. C'est fonction du résultat, aussi on parce verra. que j'ai jamais fait ce touriste, donc rassure-toi, ça aurait été un peu difficile. Attention, fin des votes. Et les résultats apparaissent, 78%, voilà une proposition qui sera déposée aussi. Une petite réaction? Mais voilà, je pense qu'il y avait vraiment plein de choses à développer et un groupe de travail sera mis en place au CDH pour travailler justement sur ces nouvelles familles et les personnes intéressées pourront bien entendu s'y impliquer. Super, merci beaucoup Mathilde. Behind.